Bonjour mes très chers amis. Eh bien aujourd'hui nous allons faire un voyage dans le temps. Je rangeais ce matin des photos qui ont un certain âge. Et je suis tombé sur deux albums de l'été 2001. L'été 2001. L'été 2001, c'était il y a 20 ans. Eh bien, je vous propose de feuilleter avec moi ces albums. Vous avez beaucoup de chance. Vous allez pouvoir découvrir ma famille, une partie de ma famille, dans ces temps bénis, avant tous les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui. Mais restons optimistes. Tout va s'arranger. Il faut être patient en attendant, en attendant de se faire vacciner. Patient et prudent. Allez, c'est parti pour tourner quelques pages de ce bel été 2001. Merci pour votre fidélité, mes très chers. Eh bien, voilà comment se présente l'été 2001. Un album, un tome 1 et un tome 2. Alors, on ouvre tout de suite le tome 1, on essaye d'aller un peu vite parce que sinon ça va faire une vidéo un peu longue. Je ne veux pas vous prendre tout votre temps. Alors voilà, il commence comme ça cet album. On est réunis chez maman Malika. Vous m'avez reconnu là. Et c'est Guy qui prend la photo. Guy, c'est le compagnon de maman. On voit ma sœur Yasmina. Mon neveu, oui, ben oui, mon neveu, mon cher neveu, le Titou, le fils de ma sœur Christine, qui est vraiment en beauté. Elle ne veut jamais qu'on la prenne en photo. Il faut se battre pour la prendre en photo. Et elle est d'une finesse incroyable. À côté de mon neveu, il y a ma nièce Raphaël, mon neveu Pitou, qui est également mon filleul, qui a beaucoup grandi, qui est maintenant un beau garçon, qui va être bientôt papa. Ici, mon fils Sébastien, qui est aussi un beau garçon, et qui va pas être encore papa, il a le temps, il faut pas se presser pour ce genre de choses. Ici, je crois reconnaître Emma, ma nièce. Ici, je reconnais sans aucun doute mon frère Philippe, dit le coq. Et là, je pense que c'est peut-être la compagne de mon frère Philippe, comme il en a eu beaucoup, on va voir ça. Voilà, et cet été 2001, il commence par une séance baignade dans les eaux du Gardon, c'est des rivières Selvenol. Voilà, alors on continue. Voilà une belle rivière Selvenol aux eaux translucides. Ici, on reconnaît mon frère et sa compagne. Je crois qu'elle s'appelait Mélanie. Il a beaucoup de chance d'avoir une belle compagne comme ça. Et voilà, toujours au bord des eaux Selvenol. On continue. Philippe, non, là c'est pas Philippe, c'est mon fiston et son cousin et sa cousine en train de se faire un massage dorso-fessier. Tout ça est écrit ici, mais je vous le lis pas, ça va être trop long, quoi. Mais enfin, c'est intéressant de le lire, hein. Si vous êtes curieux, je vous enverrai la photocopie. On continue. Voilà, ça se lit comme ça. Là, c'est au tour de Philippe et Mélanie de se faire masser le dos dans le courant du nom de Pur, où aucun loup ne survint à jeun pour chercher aventure. On est tranquille dans les Cévennes, dans les rivières Cévenol. Voilà, Sébastien, on continue, voilà, c'est l'album de l'été 2001. Alors cet été-là, eh bien, je suis parti avec mon fils Sébastien, un vieux fourgon trafic Renault de la gendarmerie que j'avais acheté d'occasion sans le gyrophare. Et Anne-Laure, ma fille, nous a rejoint quelques jours plus tard avec son compagnon de l'époque, je ne me rappelle plus son nom. Voilà, mais voilà. Et ça, c'est un petit bateau que j'ai adoré. Un petit bateau, pour une fois, c'est un petit bateau à moteur. Le Yemamba 1.
Il y a toute une anecdote pour expliquer le nom de ce bateau. Je vous l'expliquerai un jour. Voilà, et chaque été, à l'époque, on se retrouvait à Port de la Selva. Voilà, Port de la Selva, c'était notre fief. Voilà le cap là. Le lever de soleil ici sur Port de la Selva. Ça, c'est le bout du Cabo Creus et lever du soleil plein est. Il fallait être matinal. En été, le soleil se lève tôt. Donc, matinal pour faire cette photo. Voilà. Bon. Je vous lis pas. C'est très intéressant hein, ce qui est écrit. Très très intéressant. Hein. Voilà, mais je ne peux pas tout vous lire, ça va être trop long. Voilà, Port de la Selva, prise sous l'arc d'une ruine. C'est chouette, hein. On continue. Voilà, les paysages qui nous sont familiers, qu'on connaît depuis toujours. Mes enfants, pour rien au monde, ils n'auraient voulu passer des vacances ailleurs que dans cet endroit. Alors nous étions dans cet endroit en permanence. Voilà des photos, Sébastien sur le chemin du phare, une vieille jarre que j'adore. Voilà, ma fille et son père. On est beau, hein. Enfin, j'ai un petit rictus, mais ça fait rien, c'est comme ça, quoi. Hop, on continue. Sébastien et son père. Tel père, tel fils. Voilà, toute la joie de l'été. Le beau sourire d'Anne-Laure, ma fille, à Port de la Selva. Été 2001, il y a 20 ans, le temps passe. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit du monde, on voit Anne-Laure, Sébastien, je ne sais pas, c'est peut-être Raphaël qui était là. Ça, c'est Cédric, le compagnon d'Anne-Laure. Voilà. Et encore, là, on était joyeux. 20 ans de moins. Voilà. C'est chouette, non? Bon. On est heureux. On continue. Sébastien et ici son cousin Pitou. Voilà, on continue. Ah, il faut se couvrir la tête d'un couvre-chef en été, hein, ça cogne là-bas. Voilà, Sébastien, qu'est-ce qu'il fait là? Il joue à la Game Boy. Ah, là, ça devient intéressant. Ma sœur Yasmina, elle est magnifique avec le père de ses enfants, Michou. Michou, le père de ses enfants. Ici, on a maman Malika et ma sœur Yasmina. C'est fabuleux, hein. Voilà, mon fils avec ses cousins. Et là, mon petit Yemamba 1. Mais Yemamba 1, avec en bas, c'est qui? C'est ma sœur Joëlle qui a ramassé des plantes grasses, apparemment. Elle n'était pas grasse, par contre. Voilà, Port de la Selva, la baie de Port de la Selva, prise du chemin qui mène au monastère San Pedro de Roda. Voilà, Port de la Selva by Night. C'est chouette hein, de faire des petits albums. Hein. Après, quand le temps passe, ça c'est... Voilà, mon Sébastien, je le félicite parce que, voilà, je crois qu'il a 14 ans, là, et voilà, déjà, il pêche des jolis poissons, ça nous fait des bonnes fritures. On n'est pas malheureux. Hein. On continue. Bon, là, j'ai un rictus. Hein. Oh, elles sont belles, ma mère et ma fille. Oh là là, hein, comment vous les trouvez hein, elle est quand même jolie, hein, elles sont belles. Hein. Quelle beauté. Alors là, elles sont... Moi, je les trouve sublimes, ces photos. Avec le petit bateau sublime aussi, hein, je l'adore, ce petit bateau. On continue, il faut aller assez vite, hein, parce qu'il y a 2 albums. Alors, ça se regarde comme ça. Regardez, pas la peine d'aller aux Seychelles pour trouver des eaux turquoises. Ça, c'est le Cabo Creus, qui est une réserve naturelle maintenant. C'est fabuleux, cette réserve naturelle. Ça, ce sont les étraves des chalutiers.
los arrastreros, comme on dit en Espagne, les chalutiers de Port de la Selva, qui pêchent du poisson, mais bon, de plus en plus petits quand même. Attention de ne pas épuiser la ressource, messieurs. On continue. Alors chaque année, quand je suis à Port de la Selva, je fais un pèlerinage au monastère San Pedro de Roda. Et voilà, je monte à pied depuis le rivage en contrebas jusqu'à ce beau monastère. Et le chemin du monastère nous fait passer par Laval, qui est un joli petit village. Voilà, ici un village avec une vigne de muscade. Voilà, et sur le chemin du monastère, les traces d'un feu, des chardons. J'adore ces chardons. On peut en faire des jolis bouquets à piquant. Voilà, toujours sur le chemin du monastère. Je mets 1h30 à 2h, je fais toujours des photos quand je monte là-haut, mais ça fait une bonne petite marche, et de là-haut, le monastère, on a une très belle vue. Regardez si c'est joli, cette petite maison, on me la donne, je la prends, quoi. Hein. C'est merveilleux, quoi. Et voilà pour l'album numéro 1, avec le drapeau, le drapeau, la bandera de Catalogne. Voilà, été 2001, tome 2. Tout ça, c'est d'époque, hein. Et voilà, ça commence. Alors, cet été-là, Christine, ma sœur, a été une des dernières à nous rendre visite, puisque j'ai passé l'été avec mon Sébastien, et on a eu plein de visiteurs cet été-là. Regardez comme c'est chouette. Et là, on a cette année-là essayé une méthode de dépigmentation capillaire par pression sous-marine, et regardez comme ça a marché. On a les cheveux clairs, et Christine, pour ma sœur Christine, la Croft, pour pas être en reste, était allée à Lianza chez le coiffeur le jour même où je suis monté au monastère pour mon pèlerinage. Elle a disparu et est allée se faire des couleurs aux cheveux, couleur d'automne, et c'était du plus bel effet. J'ai beaucoup de chance de la photographier, car elle fuit les objectifs. Contrairement à moi non, je ne cours pas après les objectifs, mais j'aime bien mon objectif, j'aime bien me prendre moi. Par contre, c'est vrai, je n'aime pas trop qu'on me prenne. Voilà. Ah, alors là, c'est bien sûr mon fiston, mon neveu Pitou, à qui je trouvais cet été-là une ressemblance avec Luc Alphand. Luc Alphand, qui est un champion de ski alpin, et sa maman, voilà. Elle est belle, cette photo. C'était un bel été, on a passé de vraiment beaux moments. Voilà, encore Luc Alphand, sa maman, et votre capitaine préféré. Voilà, la baie de Puerto, c'est chouette, hein. C'est chouette, c'est chouette. L'été 2001, 20 ans déjà. Voilà, ma sœur Joëlle, qui a trouvé dans les recoins rocheux du Cap une plante grasse. Et comme elle a la main verte, je suis sûr qu'aujourd'hui, la plante demeure sur son balcon perchoir de Montpellier. Elle est magnifique, hein. Non, messieurs, je ne vous donnerai pas son téléphone. Vous verrez directement avec elle. Oh là, c'est un selfie, comme on dit aujourd'hui. C'est pas la plus belle photo de l'album. Ici, Pitou avec sa grand-mère, maman Malika, pardon. On continue. Alors, dans ce Cap Beaucréous, qui est une réserve naturelle, on accède à des criques uniquement par bateau. On peut y accéder à pied, mais bon, par bateau, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et on avait cette crique déserte, et où on pouvait s'élancer, et plonger, sauter, et c'était fabuleux, une eau translucide avec des poissons au fond. C'est le paradis, ce Cap Beaucréous. Vous le gardez pour vous, parce que vous savez que la foule enlève le charme, donc on garde secret ce lieu qui mérite d'être préservé. Voilà mon pèlerinage annuel au monastère San Pedro de Roda. Voilà, c'est chouette. C'est très chouette. Voilà, des casiers à homards. Enfin,
ou à langouste, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de homards au Cabo Créus. Il y en a, mais pas énormément. Allez, je vous lis quand même juste, allez, une petite page seulement. Entre autres créatures marines, j'y pense en voyant ces casiers. J'ai vu 2 homards cette année. 2 homards, comme disait Sharif. J'ai vu 2 homards cette année. Ils sont beaucoup plus rares que les langoustes qu'il m'est arrivé parfois de rencontrer par demi-douzaine en une seule plongée. Les mérous juvéniles, 2 à 3 kilos, étaient plus nombreux que les adultes et j'ai eu le plaisir de croiser à 2 reprises le vol de milanas, des raies aigles de mer. J'ai côtoyé du yémamba, un bébé dauphin et sa mère qui ont fait quelques jours plus tard la une de l'Indépendant. L'Indépendant, c'est un des 2 grands quotidiens du Midi avec le Midi Libre. Et écoutez, cette année-là, effectivement, il y avait... Écoutez, si je n'avais pas marqué ça, je l'aurais oublié. Donc, c'est important de marquer, de faire des petits carnets de notes, quoi. Donc, j'avais côtoyé cette maman dauphin et son bébé. Et quelques jours plus tard, voilà, ils étaient allés du côté de Collioure, où ils avaient fait la une du journal. Allez, on continue. La capture d'un grand requin dormeur de 4 à 5 mètres à Port de la Selva, sur les quais de Port de la Selva, un bateau a pris accidentellement un grand requin dormeur dans ses chaluts. Et cette capture a refroidi quelques baigneurs et rameuté les badauds sur les quais du port. Enfin, le 13 août, à la Punta del Tres Frares, la pointe des 3 frères, à l'îlot Faradel, je libère un mérou d'une demi-douzaine de kilos. Ben oui, ce mérou, il avait été fléché par des chasseurs. Moi, je plongeais avec mes bouteilles. Hein. J'ai fait des centaines de plongées à ce cap. C'est ma passion. C'est merveilleux. Il y a des tombants magnifiques, des gorgones, tout ce qu'on veut pour le plaisir des yeux. Et ce mérou avait une flèche qui lui transperçait la joue, et une flèche tahitienne, et je l'ai libéré. La flèche se prenait dans les gorgones, dans les rochers, et voilà. Mais il a senti, je pense, regardez comme elles sont belles ces photos, et je pense qu'il a senti que je lui voulais du bien, donc il m'a un peu laissé faire, et il est parti. Une fois libéré de cette flèche, il est parti sans demander son reste, donc j'espère qu'aujourd'hui c'est un vieux mérou pépère et qui fait attention, qui se méfie au plus haut point des chasseurs sous-marins. Faut pas chasser les mérous, hein. C'est presque humain un mérou, il faut le protéger, quoi. Il est protégé en France, mais pas partout, hein. Voilà, Port de la Selva, des jolies vues. Encore les traces d'un incendie qui a dû avoir lieu 2 ans plus tôt. Là, c'est une bruyère, je crois. Voilà, c'est beau, hein. Voilà, encore un selfie qui est pas merveilleux, mais ça fait rien, on laisse, hein. Sébastien au petit-déj. Ah, ici, j'aime bien cette photo parce que toutes les pastèques que je les découpe comme l'a enseigné mon grand-père Gabriel. C'est très très facile, vous faites une découpe un peu symétrique, et vous ouvrez la pastèque, ça vous fait 2 fleurs de pastèque, et elle est encore plus délicieuse quand on la mange, parce qu'elle est belle et délicieuse. Cédric, le compagnon d'Anne-Laure. C'est fabuleux, hein. Voilà, ici, jour de marché, c'est le marché à Port de la Selva. Je crois me rappeler que c'est le vendredi, on va le voir ici. Allez, on lit ça vite fait alors. Alors, la photo du marché. On lit ça vite fait. Le marché du vendredi à Port de la Selva n'a vraiment rien d'extraordinaire. C'est un marché sans prétention, presque discret. On y revient quand même chaque fois, sans véritable besoin d'achat, et on se laisse toujours tenter par un fruit sucré, une charcuterie chorisonneuse ou un bijou quasiment introuvable de l'autre côté des Pyrénées. Christine, c'est ma sœur, la Croque. Christine y a déniché un grand Bermuda des plus saillants pour sa rognure de fils, ainsi qu'une magnifique contrefaçon de lunettes solaires Oakley au reflet bleuté. Voilà, si j'avais pas marqué ça, je l'aurais oublié. Donc c'est important, faites des notes, faites des blogs, faites des photos, faites des vidéos. Hein, c'est comme ça demeure, ça restera après nous, Inch'Allah.
Voilà, mon fiston, c'est le roi du rouget, avec son oncle Philippe Lecoq, là, qu'on a vu se baigner dans les rivières, mais lui, il ne nous avait pas rejoint cette année-là. Il devait être occupé à autre chose dans sa Dordogne. Voilà. Donc Sébastien, il nous a pêché un rouget. C'est un poisson vraiment que j'affectionne particulièrement. Il a bon goût. J'adore le rouget barbet. Et celui-là, c'est moi qui l'ai dévoré, parce que Sébastien, il aimait pêcher à l'époque, mais il n'était pas trop amateur de poisson à l'époque. C'était poulet frites, poulet frites, poulet frites, Sébastien. Voilà, mon petit carpe bleu qui a sévi dans la gendarmerie avant que je l'achète sans le gyrophare. Mais on m'aurait donné le gyrophare, je l'aurais mis, hein, même si c'est interdit, ça aurait dégagé les routes. Voilà, un pain. On continue. Et là, on rentre, c'est retour chez nous, dans le Hogar. Et voilà, Sébastien retrouve son chat, notre chat préféré, Babouche, dont j'ai raconté une anecdote dans une précédente vidéo. On ne va pas la raconter à chaque fois. Voilà, les petites pommes du jardin. Cette année-là, il y avait une sécheresse, donc elles n'étaient pas énormes, mais elles étaient craquantes, croquantes, et c'est du bonheur d'avoir des fruits dans son jardin. Voilà. Là, la photo, regardez, il ne faut pas la regarder comme ça, si on fait le cochon pendu. Ça se regarde comme ça. Là, Sébastien, il a les pieds accrochés dans les branches du mûrier de mon jardinet, et il fait le cochon pendu, et et il m'a pris en photo, et pareil, je fais le cochon pendu. J'ai les jambes accrochées aux branches du mûrier pendant que Sébastien traque un poisson-chat avec un fusil harpon. Voilà, je me dépêche parce que ça va faire long cette vidéo. Sébastien en train de croquer les pommes du jardin. Encore. Encore. Et voilà, ça c'est des dernières images de ce bel été 2001. On a confectionné un petit abri en tissu pour se préserver des rayons solaires qui sont mordants quand la canicule est là. Heureusement, l'eau est d'une température délicieuse. Et voilà, dernière page ici. Qui on reconnaît? On reconnaît là-haut, oui. Et au premier plan, Anne-Laure, c'est pas la plus belle coupe qu'elle est, mais elle reste mignonne. Sébastien et la mère de mes enfants, pardon, elle est dessous, mais elle est là. Et voilà, une dernière photo. Alors là, c'était pas l'été 2001, c'était bien avant. Là, Sébastien doit avoir 3 ans et Anne-Laure 5 ans. Donc, c'est des photos qui sont beaucoup plus anciennes. Ils sont beaux, mes enfants. Mes enfants sont les plus beaux du monde, comme les vôtres, bien sûr, sont les plus beaux du monde. Nos enfants sont ceux que nous avons de plus chers. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit voyage dans le temps. Ça m'a fait bien plaisir de le partager avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier. À bientôt, mes chers amis. Ah, eh bien, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans chanter un petit refrain pour Amalé de Casablanca, qui est une suiveuse fidèle et qui me fait très plaisir. Son dernier commentaire m'a touché, comme chacun de ses commentaires. Et où elle me dit que la vidéo d'hier est pas mal, mais il manque la cerise sur le gâteau, ma voix. Ben, je ne savais pas que ma voix était une cerise. Donc pour Amal en particulier, puis pour tout le monde, pour tous les mélomanes, et ils sont nombreux sur ma chaîne. Voilà un petit refrain. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi ça et là,
aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. J'ai entendu une émission l'autre jour, je crois que c'était sur France Inter en roulant, que le fait de boire une infusion à base de gingembre, ça vous délie les cordes vocales, et je n'ai pas pris mon gingembre. J'ai du gingembre dans le frigidaire. Mes prochaines chansons, je vous promets, je bois une infusion de gingembre tiède, et vous verrez que ma voix va s'en trouver nettement améliorée. Allez, un dernier couplet. Pardon, c'est du direct. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera mon dernier jour, ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. En fait, je suis jamais seul. Dès que je poste une vidéo, vous êtes là à me féliciter, et voilà, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Merci à vous tous, et bonne semaine et bonne fin de mois de janvier, mais vous aurez de mes nouvelles probablement avant la fin du mois. À bientôt, mes très chers.